prendre. La chronique Mieux vivre comme tous les jours et comme chaque après-midi dans le magazine sur CNews. Avec vous, Karine Arsène, vous allez bien? Très bien, Isabelle, et vous? Je vois que vous avez apporté plein de petits produits. On va parler de cosmétiques bio. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, on reçoit Carole... excusez-moi, parce que j'avais l'oreillette qui... Bref, Carole Honard, bonjour, bienvenue. Alors, votre histoire vous a amené à changer complètement de vie professionnelle. C'est après avoir vu votre fille qui a déclenché des allergies assez fortes avec des boules de bain parfumées. Donc, c'est à ce moment-là que vous vous êtes intéressée de très près à tous les produits bio. Et finalement... de fil en aiguille, vous avez créé votre entreprise, une vraie plateforme où est recensé en fait tous vos produits coup de cœur en matière de cosmétiques bio et vegan. Et donc cette plateforme s'appelle Do Good. Et aujourd'hui, vous êtes venu tout particulièrement nous parler d'une nouvelle tendance qui cartonne en France. Ce sont les cosmétiques solides. Alors racontez-nous, je sais qu'elles sont fondées sur 4 avantages majeurs. Qu'est-ce que c'est ? Alors, cosmétiques solides, c'est tout à fait d'abord des cosmétiques qui n'ont pas d'eau, donc qui ont un format solide qui ressemble à des pains. Et bien sûr, elles ont des avantages, et c'est important, vous avez raison, Karine, de les citer. Tout d'abord, le premier avantage, c'est qu'on n'a plus d'emballage plastique. Et donc, on va être dans une consommation qui tend vers le zéro déchet. On va avoir une consommation plus éco-friendly. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'eau, donc il y a 100% d'actifs. Et l'intérêt, finalement, d'avoir 100% d'actifs, c'est que ça va durer très longtemps et ça va être très économique. C'est-à-dire qu'un shampoing, par exemple, en pain, est l'équivalent de 2 bouteilles de 250 ml de shampoing liquide. Donc, c'est un deuxième formidable, avantage. Hein. On les a là, je peux les voilà. Oui, oui, montrez à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'on entend parler de pain, mais on... Oui, voilà. c'est incroyable. Donc ça, c'est 2 bouteilles de shampoing. Hein. Exactement. Ouais, vous imaginez. Voilà. On va revenir là-dessus. C'est pratique pour les voyages aussi et tout. Alors, on va y venir, justement. Le troisième avantage, ça va être le côté nomade, parce que finalement, c'est pratique quand on prend l'avion, mais c'est aussi pratique pour des enfants, pour des sacs de sport, pour les sportifs. Donc, c'est vraiment, quand on a un mode de vie un peu nomade, très, très pratique. Et puis, le dernier avantage, le quatrième, c'est qu'on a des ingrédients qui sont plus naturels, et notamment, comme on n'a pas d'eau, on n'a pas besoin de conservateurs, et donc pas de parabènes, qui est le fameux perturbateur endocrinien qu'on essaye de limiter au maximum dans sa consommation. Donc d'où cette grande tendance qui arrive en France. Alors vous avez une valeur ajoutée qui vous différencie des autres plateformes, puisque non seulement on peut acheter Made in France, mais également Made in Région. Ah. Alors comment ça marche? Et bien, comment ça marche? Tout simplement, on recense, quand je choisis des marques avec des créateurs passionnés, on identifie finalement la région de fabrication de provenance, et à partir de là, on est breton, on veut consommer breton, on peut choisir ses cosmétiques de sa région, on peut consommer local. Ça, c'est formidable, je trouve, d'aider comme ça la région. Il y a un côté très solidaire. En France, nous sommes les premiers producteurs de savon en Europe. Nous sommes le 4e consommateur. D'ailleurs, on voit une nette diminution des gels douche liquides à la faveur des savons solides. Alors, quels sont les bienfaits beauté ? Alors, c'est vraiment le savon, c'est nos grands-mères. Bien sûr, le savon des grands-mères, mais qui est revisité, qui a des packaging agréables. Et en fait, le savon aujourd'hui, il faut qu'il soit saponifié à froid, parce que là, les huiles végétales qui le composent... Qu'est-ce que ça veut dire, saponifié à froid? Saponifié à froid, ça veut dire qu'on le prépare sans surchauffer les huiles, donc à froid, comme son nom l'indique. Et donc, les huiles végétales vont garder toutes leurs vertus. Et elles vont être très nourrissantes pour la peau. On peut les utiliser pour le corps, pour le visage. Et donc, selon les huiles végétales, on va hydrater, on va nourrir, on va enrichir. Et donc, on a une vraie valeur ajoutée à utiliser un savon. On a un savoir-faire français, donc il faut acheter Made in France, bien évidemment, je milite. Et puis enfin, si on peut acheter des savons qui sont bio, on va bénéficier, la peau va bénéficier des ingrédients les plus naturels possibles. Et puis le fait qu'il n'y ait pas d'eau, justement, finalement, le produit est à 100% efficace. 100% d'actifs. C'est ça. On n'achète pas, dans une bouteille de shampoing, il y a plus de 80% d'eau. Donc quand vous achetez une bouteille de shampoing, vous achetez déjà 80% d'eau. Justement, parlons des shampoings. 180 millions de bouteilles de shampoing, c'est le nombre vendu chaque année en France. Ça veut dire que c'est 180 millions de bouteilles de shampoing. Autant de déchets. Exactement, à la poubelle. Donc vraiment, l'impact écologique est quand même assez colossal. Les shampoings solides sont les bienvenus. Comment on s'en sert? Parce que quand on pense shampoing solide, on pense shampoing sexe. Oui, on pense que ça va pas forcément bien mousser ou que ça va... Voilà, exactement. Il y a pas mal d'idées. D'ailleurs, ça, oui. Alors, je vais vous parler de tout ça. Donc, tout d'abord, le shampoing solide s'utilise comme un shampoing sur cheveux mouillés. Ensuite, selon la longueur des cheveux, on peut frotter directement le pain sur ses cheveux. C'est plus facile quand on a les cheveux
parcours, c'est bien évidemment plus facile. Et quand on a les cheveux longs, on va faire mousser le shampoing dans ses mains et on va l'appliquer sur la longueur. On shampouine, on rince, exactement comme un shampoing classique. Et vous parliez de mousse, et c'est intéressant qu'on en parle parce qu'en fait... la mousse n'est pas un gage de propreté, c'est voilà, juste une habitude qu'on a et dont il faut se débarrasser, c'est ça? Exactement, c'est même pire que ça, c'est que l'agent moussant qui s'appelle le sodium laureth sulfate est un agent très allergisant. Donc à la limite, je dirais même qu'un shampoing, moins il mousse, mieux il est c'est. sain. Et mieux c'est, ben voilà. exactement. Alors, vous me racontiez que la tendance Do Good, c'est aussi un moyen éducatif d'éveiller nos enfants au mieux consommer. C'est formidable. Alors, donnez-moi des exemples. Bah, quand on est parent et qu'on est engagé, on a envie de faire bien pour ses enfants aussi. Bien sûr. Et bien évidemment, ça passe par l'éducation. Et donc, l'éducation, c'est apprendre à se laver, c'est gagner en autonomie. Et c'est important pour les enfants qui commencent dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans à se laver seuls. Et par exemple, on a des marques qui ont fait des savons avec des petits rubans. Donc, très facile à prendre en main. On enfile, le savon ne tombe pas dans le bain. Et donc, les enfants, comme ça, ont un moyen d'éducation. Voilà. Et puis, en dehors de la méthode et de l'utilisation, ce qui est très important, c'est qu'ils vont apprendre à consommer des produits sains, bons pour la peau. Écoutez, merci Carole Honard d'être venue sur le plateau aujourd'hui. Alors, j'ai pas eu le temps de le montrer, mais il y a aussi des petits dentifrices. Je trouve ça génial dans l'aéroport, dans les bureaux. Alors, il est noir et Carole me dit, vous allez voir, ça donne les dents blanches. Enfin bref, merci beaucoup Carole d'être venue. On va tester ça. Oui, merci Isabelle. À demain. Merci à vous deux et à demain, bien sûr, comme tous les jours. Merci.